Bonsoir à tous. Je viens faire à nouveau un focus pour le programme Mayele Yamotema. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle l'expérience client. Et en fait, quelque part, je m'adresse aux clients qui me ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, si j'avais eu la chance d'avoir à ma disposition un service comme Mayele Yamotema, j'aurais souscrit parce qu'à l'époque, je m'intéressais déjà à mon village, mais j'avais pas beaucoup de temps parce que vivant en Europe, j'avais beaucoup de travail, beaucoup de transport. Et puis les temps de repos, j'avais besoin de les consacrer à souffler. Et aussi, j'étais très très loin de mon village, donc je ne savais pas du tout où il était, je ne savais pas comment étaient les personnes, comment ils allaient m'accueillir, quels étaient leurs problèmes. Et je me doutais bien que la situation était difficile pour eux, mais je ne savais pas quoi faire. Et quand il y a 7, 8 ans maintenant que je me suis mis en chemin pour retrouver mon village et qu'on m'a dit, ben oui, il y a des problèmes dans le village, ben là j'ai mis quand même 5 ans pour mettre en place une proposition qui aujourd'hui me semble correcte, mais à l'époque j'aurais été incapable de mettre en place ce que j'ai fait aujourd'hui d'un seul coup. J'aurais très certainement fait des choses entre guillemets classiques, cherché à faire un peu comme tout le monde et donc j'aurais pas forcément eu la possibilité, même matérielle, au niveau de mon temps, au niveau de mon budget ou autre, de consacrer le temps nécessaire pour apporter ce qu'il faut pour accompagner un groupe de personnes qui recherchent davantage d'autonomie. Et donc, l'idée là, c'est de dire, ben maintenant, moi, j'ai cette expérience, j'ai fait tout le cheminement d'approcher mon village, de le rencontrer, de chercher comment l'aider. J'ai fait les recherches scientifiques, techniques pour apporter des solutions concrètes à ce village. J'ai expérimenté ça pour mon village et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, pourquoi pas faire bénéficier d'autres personnes de cette expérience pour faire qu'ils aillent plus vite, pour qu'ils rentrent en contact plus vite avec leur village, pour faire en sorte qu'ils ne posent pas de questions. C'est-à-dire que l'idée de Maïe Ilea Motema, c'est un peu une sorte de clé en main, c'est-à-dire que c'est un partenariat. On mandate Maïe Ilea Motema pour dire accompagner mon village dans son autonomisation et la personne qui finance par exemple le jardin potager comme aujourd'hui, elle n'a pas à se soucier de l'avancement du projet ou autre. Elle est là pour constater justement que les choses avancent et elle peut avoir un retour, des informations ou autre, mais elle n'a pas un investissement en temps et en effort à faire. Et c'est vraiment disons, l'objectif de Mayele Motema, c'est de dire les familles de la diaspora, elles ont déjà beaucoup d'occupations, elles ont déjà leur propre famille directe à s'occuper, elles sont dans le cœur avec leurs familles qui sont au village, mais là, on a la possibilité de leur dire, ben voilà, vous pouvez aider, accompagner vos proches ou même plus éloignés dans votre village et de ne pas vous en soucier dans l'effort, mais par contre juste contribuer financièrement et avoir la paix en fait de l'esprit de savoir qu'il y a une équipe qui est motivée, impliquée, qui est formée pour pouvoir accompagner votre village et pour pouvoir aussi comment dire, vous donner un retour qui soit de la satisfaction. Parce que prendre en charge un village, des fois c'est 400, 4000 personnes, ça peut être très 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 lourd. Et donc je connais plusieurs personnes et vraiment je loue leurs efforts qui ont pris on va dire à cœur et à corps le problème de leur village, ont investi pendant des années et ça peut être comment dire consommateur de temps et d'énergie. Et donc là, c'est la possibilité de le faire sans consommer de temps. Alors, moi, j'essaye de le faire, comment dire, en me disant justement, ça doit être pas dans un contexte humanitaire, ça doit être vraiment du service à la personne. Donc il y a des engagements, il y a un contrat. On mandate Mayele Yamotema pour faire quelque chose qui est précisé dans le temps et avec des engagements mensuels. Donc aujourd'hui, les premières familles qui ont mandaté Mayele Yamotema, donc on est 6, donc moi y compris, donc ça fait 5.
effectivement, on est pionnier et donc j'arrive pas toujours à tenir les délais, les engagements, surtout, comment dire, celui de bien informer en temps et en heure. On a des retards, on a des choses comme ça parce que c'est le démarrage. Et je remercie beaucoup les familles pour leur patience, mais je pense que l'objectif premier qui est de dire voilà, vous investissez, mais pas de votre temps et de vos efforts. Et donc, ben, cet objectif-là, il est déjà atteint, puisque les familles, elles nous font confiance et nous, on gère la relation avec les villages, on gère l'apport des formations, on gère les livraisons, on gère les problèmes, les questions supplémentaires, on gère tout ce qui va pas et qu'on ne dit pas au client parce que ben, lui, c'est la sérénité d'esprit qu'on souhaite lui offrir avec juste à la fin le résultat et des photos par exemple du village qui s'améliore, le jardin qui pousse, ce genre de choses et qui font vraiment du bien et qui motivent en disant ben, j'investis et je vois le résultat. Mais ça s'arrête là. Et si je veux faire plus, bah, c'est possible, mais ça peut être dans un autre cadre. En tout cas, Maïlia Motema, c'est sa cible. Et donc, la cible de clientèle de Maïlia Motema, c'est effectivement des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps et qui souhaitent déléguer cette activité de cœur pour leur village à des personnes qui sont des professionnels et qui vont année par année améliorer les services rendus au village. Donc, c'est très simple, en fait, l'idée c'était vraiment de simplifier. Donc à Mayele Yamotema, le client, il vient et il signe un mandat, il nous envoie un mandat dans lequel il nous dit, eh bien voilà, j'ai mon village qui est à tel endroit, ou à peu près, hein, si on doit le rechercher, et j'aimerais que vous créez pour moi un jardin potager, que vous les aidiez à créer en mon nom un jardin potager, et donc je vous laisse la réalisation du projet. Et donc, par contre, dans le mandat, il est bien écrit que le premier mois, ben, on va visiter le village, on leur explique. Le deuxième mois, on ouvre on ouvre une base de données, donc un tableau de bord pour que l'investisseur puisse suivre au mois par mois ce qui se passe dans le projet. Il provisionne aussi la coordination du projet. Ensuite, il va comment dire, il va financer un téléphone, ensuite il va financer une alimentation voltaïque, après le forfait téléphonique pour appeler les familles, ensuite provisionner le financement du coach et ensuite les différentes livraisons. Donc tout ça c'est bien écrit dans le mandat, tout est clair au départ et il y a l'assurance que l'investisseur puisse dire ben voilà c'est tel mois je paye autant et voilà l'action de ce mois-ci. Alors c'est vrai que quand on regarde le mandat on se dit c'est quand même des actions très simples, pourquoi faut-il un an pour faire tout ça? Alors la première chose c'est que parce que nous on a voulu faire un budget qui soit raisonnable, hein, on est à 50 € par mois, donc c'est pour toucher le maximum de familles, de dire ben, c'est quelque chose, un investissement, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui est étalé dans le temps pour que justement les familles n'aient pas à sortir, par exemple, les 600 € d'un seul coup, mais plutôt de dire, ben voilà, j'ai un investissement raisonnable mensuel que je consacre à ma famille. Et donc, ça, c'était déjà le premier objectif. Donc, ça s'étale dans le temps pour permettre à tous de pouvoir investir. Et aussi parce que en République démocratique du Congo, le temps de réalisation d'actions qui peuvent être simples, par exemple en Europe, si vous avez un colis à envoyer à un endroit, il suffit d'appeler DHL ou d'aller à la poste et l'envoyer. Ça se passe pas comme ça quand on envoie un colis dans le village. C'est plus long et on ne peut pas déléguer à tout le monde. Donc, il n'y a pas de service formel qui est consacré à ça. Donc, il y a des temps de latence et qui sont aussi nécessaires parce que il y a des risques qui sont des risques de retard, des risques de perte, ce genre de choses. Et donc, nous, pour pouvoir garantir de tenir notre mandat, eh bien, on souhaite qu'on prenne le temps, donc un mois,
pour chaque action et la remplir concrètement et parer aux impondérables. Donc c'est un rythme assez lent, mais qui permet aussi, en troisième aspect, de préparer la famille, les personnes qui sont dans le village. Souvent, on arrive et on leur dit, voilà, il y a quelqu'un de votre famille, il est à l'étranger, vous le connaissez pas, c'est le petit-fils d'un tel ou la petite-fille d'un tel, il est parti il y a 100 ans et il aimerait financer pour vous un jardin potager en permaculture. Donc pour ces villages, c'est pas une arrivée d'extraterrestres, mais presque, parce que c'est déjà le choc de dire bah, il y a quelqu'un de ma famille qui est là et qui cherche à rentrer en contact avec nous. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ensuite, oui, c'est une formation, mais nous on n'est pas au courant. La permaculture, c'est quoi? Ça va nous servir à quoi? Voilà, c'est plein d'interrogations. Donc c'est important aussi de laisser au village, aux personnes qui sont contactées, le temps de se mettre à jour, de discuter, d'aussi d'évaluer si elles ont envie ou pas de faire l'aventure. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peu nombreux, donc c'est encore plus long comme temps. Je pense que j'ai déjà entendu certains villages qui commencent à nous demander d'avoir la formation. Donc, c'est clair que quand ils auront, entre guillemets, le plaisir d'avoir quelqu'un de leur famille qui dit ah ben, nous, on veut investir dans votre village, ils seront déjà au courant et donc les choses se passeront vite. Mais on souhaite garder ce rythme. Peut-être qu'on le diminuera, mais en tout cas aujourd'hui c'est le rythme qui est là parce que c'est dans l'expérience client, c'est la qualité de service qu'on souhaite vraiment apporter parce que il est vraiment nécessaire d'avoir des relations de confiance et aujourd'hui il y a des personnes de confiance au Congo, mais il y a des expériences, des mauvaises expériences qui après cassent les élans. Et donc pour nous c'est vraiment de dire la confiance doit s'installer dans le temps et donc on doit être avec des personnes de confiance, on doit faire les choses lentement pour que chacun puisse s'adapter et que par exemple nos coachs, nous on met en place des formations, j'en parlerai à un autre focus, une formation pour que les coachs soient à jour, mais recruter des coachs, ça demande du temps, ça demande aussi de leur expliquer, de voir si on peut avoir confiance en eux, qu'ils aient aussi confiance en nous. Et donc tout ça, si on ouvre de nouvelles régions, il faut que ça se fasse bien. Et donc ça, c'est vraiment disons, ce que j'ai à cœur de mettre en place. Et c'est pour ça que je souhaite mettre le système d'information parce que avec l'informatique, on a la possibilité de contrôler. Par exemple, on peut faire un mailing automatique. Donc, on peut garantir à nos clients que tous les mois, on les informera de l'état d'avancement, surtout si, par exemple, les coachs mettent l'état d'avancement des formations, des coachings, semaine après semaine, et bien, ça se fait automatiquement et ça remonte. Donc, ça fait partie des éléments qui vont nous permettre d'atteindre cette qualité de service, c'est-à-dire d'informatiser au maximum le service pour que nos actions soient plutôt dédiées à des choses qui sont imprévues, par exemple des retards. Là, par exemple, on a eu un problème, mais vraiment indépendant de notre volonté et de la volonté de la société de fret avec laquelle on travaille, qui est vraiment une société, en tout cas je peux le citer, c'est KPM qui aujourd'hui a vraiment fait un sans faute dans toutes les livraisons. Et là, on a eu des alimentations photovoltaïques qui venaient de Chine et quelques semaines avant disons, le départ de notre colis, il y a eu un feu qui s'est déclenché dans un des ports de Hong Kong. Et donc, Hong Kong a fermé toutes les, disons, à contrôler tous les colis dans lesquels il y avait des alimentations électriques. Et donc, nous, nos colis ont été bloqués, ils ont été ouverts, donc on a perdu une des alimentations électriques et on a perdu comme ça 2 mois. Donc voilà le genre de choses auxquelles on est confronté et auxquelles, bon, là, on n'était pas beaucoup de familles, donc on a pu se prévenir, expliquer, dans le temps que d'ailleurs que l'information remonte, c'était assez long. Et donc, ça, ce sont des choses que, si on est nombreux, il va falloir gérer. Et donc, c'est des choses auxquelles on doit se consacrer du temps. Et donc,
l'idée c'est que le système d'information, ben, il gère tout ce qui est habituel, tout ce qui se passe bien, les envois de photos, il gère les informations mensuelles, la vérification des paiements, ce genre de choses, que ça se fasse automatiquement pour que l'équipe puisse aller vers ben, les choses qui ne vont pas bien, par exemple un coach qui n'est plus disponible pour une raison ou une autre, une famille qui a des difficultés, qui a vraiment besoin d'une aide un peu plus un peu différente, un démarrage d'une nouvelle région, ça ce sont des choses qui pompent de l'énergie et donc là on a besoin de solliciter, on peut solliciter l'équipe, mais pour tout le reste on peut garantir à nos clients que ben, les choses vont se passer telles que on s'est engagé. Voilà. Donc ça c'était un focus que je voulais faire parce que je pense aussi dans le contexte de la République démocratique du Congo, il n'y a pas forcément cette culture de l'expérience client, tout simplement parce que les infrastructures, qu'elles soient au niveau des télécoms, qu'elles soient au niveau des transports ou autres, sont difficiles. Et donc, arriver à garantir qu'on va faire quelque chose, c'est pas forcément évident, mais à mon sens, c'est important dès le départ de s'engager et de dire on va s'engager, quitte à après dire voilà, pour telle et telle raison on n'a pas pu, mais dès le départ dire ça c'est important pour nous, en tout cas c'est important pour moi et donc pour Mayele Yamotema, que nos clients, les personnes qui consacrent leur budget pour que l'on puisse derrière mettre en place une activité, pour que l'on puisse derrière développer des villages et apporter des services et créer des emplois, ben, les personnes qui sont à la base de ça ben, soient déjà extrêmement satisfaites. Après, concrètement, c'est le principe d'une entreprise. Quand on a des clients qui sont satisfaits, ce sont des personnes qui peuvent revenir pour d'autres choses, qui vont aussi être vont pouvoir faire de la publicité en communiquant sur leur satisfaction. Et donc, c'est important hein, dans l'entreprise. Mais je crois que c'est particulièrement important dans notre contexte de dire que ceux qui sont le pilier de l'activité future de Mayele Yamotema, ce sont les familles dans la diaspora qui vont investir mensuellement de leur argent et que eux soient traités, comme on dit, clients et rois, et donc qu'on respecte nos engagements et que ce soit la principale, comment dire, le principal objectif de Mayele Yamotema. Parce que, en fait, nos clients indirects, ce sont les familles dans les villages et ils doivent être contents, mais au-delà des villages qui sont contents, il faut qu'on boucle la boucle en disant nos clients, ceux qui, grâce auxquels tout le reste peut se faire, doivent être contents et donc on doit mettre en place ce qu'il faut pour qu'ils soient contents. Et donc, c'est dans ce sens-là où moi, je passe du temps, je viens tous les soirs de la semaine faire de la publicité par Mayele Yamotema. C'est pour dire... le système d'information, c'est pas un gadget, c'est pas quelque chose pour dire on est moderne, on est innovant. Le système d'information, c'est obligatoire si on veut faire quelque chose de bien. Et un système d'information, ça demande d'être programmé à l'avance, d'être conçu, d'avoir des ingénieurs qui le travaillent pour faire des tests, pour améliorer des choses. Et donc là, avec les familles pionnières, ben, c'est moi qui, derrière le clavier, fais comme si j'étais une machine. Mais à terme, l'objectif, c'est que ce soit une vraie automatisation avec qui répond automatiquement à des clients en disant nous avons bien reçu votre message, est-ce que vous pouvez attendre 24 heures, on s'engage à vous répondre ou ce genre de choses et qui gère automatiquement les reporting avec avec un design, avec comment dire, on va dire un look and feel, comme on dit, qui soit appréciable et qui fasse que les personnes, les clients soient heureux de dire moi je participe à quelque chose où c'est beau, où c'est fluide, où c'est intéressant. Et si on peut rajouter des services, on en a plein d'idées pour rajouter, notamment par exemple de faire des petits films sur les villages que les familles puissent partager, de pouvoir à terme aussi par village pouvoir dire on peut faire un fret ou on peut affréter éventuellement
de l'artisanat ou des histoires ou des choses comme ça pour que les familles puissent avoir un plus, pour pouvoir qu'elles puissent avoir quelque chose de concret de cet investissement, ben, on le fera. Donc c'est vraiment, ça rentre dans ça. Et donc l'avantage du système d'information, c'est que au départ, il faut le financer. Ça coûte cher hein, parce que c'est du travail d'humain. Hein, c'est principalement intellectuel hein, comme activité. Donc ça prend beaucoup de ressources. Mais une fois que c'est programmé, ça tourne tout seul, c'est vraiment un robot qui va faire tout seul. Et donc, une fois que l'investissement est fait, ça coûte plus cher, entre guillemets. Donc, c'est la machine qui travaille. Et donc, il n'y a plus qu'à l'électricité et la maintenance du système d'information. Voilà, ça c'était mon message pour vraiment à nouveau expliquer que euh, on peut faire Maïlia Motema sans système d'information. On peut le faire entre guillemets à l'ancienne avec le papier crayon, mais on n'arrivera pas à offrir la qualité de service à un grand nombre de familles si on passe par là. Et aussi, on risque de perdre du temps parce que à chaque fois qu'on a un client qui n'est pas satisfait, qui est obligé d'attendre, qui dit oh bon, on m'avait dit que, et puis c'est pas ça, et bien on perd un client, on perd quelqu'un qui va pouvoir faire rayonner l'activité. Et donc, c'est une source potentielle d'enlisement. Donc, pour moi, comme je disais à plusieurs reprises, ben, moi, je compte continuer le projet de jardin potager dans mon village. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Je continuerai tout le temps à participer à l'autonomisation de mon propre village. Mais là, je fais un temps d'arrêt pour dire et si on construisait le système d'information qui permettent de travailler tous ensemble, les familles de la diaspora, sur, comme je parle à chaque fois, des marches en disant aujourd'hui on fait un jardin potager ensemble pour que on s'assure que dans nos familles, elles mangent à suffisance et de bonne qualité. Et puis après, on peut faire autre chose. Mais là, l'idée, c'est de dire, ben, soyons nombreux à faire la même chose pour pas que chacun dans son coin répète la même chose, essaye de copier, n'y arrive pas, s'enlise. On n'est pas tous censés être des on n'est pas censé être des spécialistes du développement quand on s'occupe de sa propre famille. Voilà. Et donc, c'est de professionnaliser cette activité-là qui prend déjà de l'énergie aux membres de la diaspora parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent du temps à s'occuper de leur village aujourd'hui et elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour que c'est un impact global qui puisse être pris en compte au niveau national. Mais l'idée avec Maïli Yamotema, c'est d'inciter plus de personnes à le faire en facilitant la tâche, en facilitant entre guillemets, la procédure pour y arriver et en le faisant ensemble avec des personnes qui sont professionnalisées, que ce soit dans l'ingénierie justement de l'informatique, que ce soit dans l'agronomie, que ce soit dans tous les domaines qui sont nécessaires pour aider les villages. Voilà, parce que quel que soit notre cœur, notre volonté, ce qu'on a envie, si on n'a pas la compétence, l'offre qu'on va proposer, elle sera forcément pauvre. En tout cas, elle ne sera pas aussi riche que si on a les compétences. Et on n'a pas tous à avoir les compétences en développement. C'est l'affaire de personnes qui sont professionnelles. Donc moi, j'ai pu acquérir une partie de ces compétences et je fais appel à d'autres personnes, à d'autres experts pour compléter ça et pour faire une offre très concrète aux autres personnes, aux autres membres de la diaspora qui souhaitent, comme moi, aider leur village. Voilà, ben, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai fait le tour et comme je vous dis d'habitude, je suis vraiment disposée à répondre à toutes vos questions et que ce soit inbox, que ce soit par mail, que ce soit sur 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. Vraiment, n'hésitez pas, je suis là pour répondre aux questions et je reviendrai pas. Alors, pas demain, parce que demain, c'est les mardis scientifiques, c'est-à-dire que si on prend une leçon de la formation créer son jardin potager en permaculture et on la discute tous ensemble, on la commente tous ensemble. Donc, les mardis, c'est dédié à ça. Mais je serai là mercredi et les autres jours pour continuer les focus sur les différents aspects du projet Mayele Yamotema. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à mercredi donc.